Bonjour à tous, je vais vous corriger l'exercice de bac que je vous ai donné sur l'exponentielle. Alors, on a modélisé l'exercice, on donne une fonction r de x qui est égale à 5x moins 30 e puissance moins 0,25x. X, c'est en centaines de litres, c'est un produit qui est fabriqué, et r de x, c'est en dizaines de milliers d'euros. C'est important de bien regarder les unités pour ne pas se tromper dans les questions qu'on pose. Dans la question 1, on demande de calculer R de 7. Donc si je remplace x par 7, ça me fait 5 fois 7, 35 moins 30, 5, fois e puissance moins 0,25 fois 7. Je prends ma calculatrice et je trouve 0,869 au millième près. Et comme le résultat s'exprime en dizaines de milliers d'euros, je peux en conclure que pour 7 centaines de litres fabriqués, R de 7 vaut 0,869. Donc ça représente un bénéfice en dizaines de milliers d'euros. Et donc ça fait, si je multiplie par 10 000, environ 8 690 euros pour cette centaine de litres fabriqués. Dans la question numéro 2, on me demande quel est le résultat pour 400 litres. Donc je fais attention aux unités. 400 litres, ça représente 4 centaines de litres. Donc il faut que je fasse x égale 4. Et si je fais x égale 4, 5 fois 4, ça fait 20. D'accord ? 20 moins 30, ça fait moins 10. Et donc le résultat, c'est moins 10 e puissance moins 0,25 fois 4. Alors, je n'ai pas besoin de prendre ma calculatrice pour savoir que ce résultat est négatif, c'est la question qu'on me pose, puisque exponentielle de quelque chose, ce terme-là, ce facteur-là est toujours positif, et donc quand je multiplie par moins 10, je trouve un résultat qui est négatif. Dans la question 3, on me demande de résoudre l'inéquation r de x supérieur ou égal à 0. Alors, r de x supérieur ou égal à 0, je vois que j'ai un facteur, c'est une fonction affine que multiplie une exponentielle. L'exponentielle est toujours positive. Donc cette équation est équivalente à 5x moins 30 supérieur ou égal à 0. Dans un tableau de signes, quand j'ai un facteur qui est positif, il ne change pas le signe des autres facteurs. Donc le signe de r de x, c'est bien le signe de 5x moins 30. Je résous cette équation. 5x moins 30 supérieur ou égal à 0, ça donne 5x supérieur ou égal à 30. Et donc ça donne x supérieur ou égal à 30 divisé par 5, c'est-à-dire 6. Donc j'en déduis que pour 6 centaines de litres fabriqués, le résultat sera positif. Ensuite, dans la question 4, on me demande d'admettre un résultat. Le résultat est que la dérivée de la fonction r' de x, est égale à cette expression. Alors c'est admis, mais c'est un calcul qui est largement à votre portée. Il s'agit de la dérivée d'un produit. Donc je vais calculer cette dérivée. Donc, si je pose, c'est un produit u égale 5x moins 30. Et v est égal à e puissance moins 0,25x. Le u', c'est égal à 5. Et le v', je vous rappelle qu'on a appris à dériver les fonctions du type e puissance ax plus b. Et donc, e puissance ax plus b, c'est a e puissance ax plus b. Donc le coefficient a ici vaut moins 0,25. Et donc la dérivée de v, c'est moins 0,25 e puissance moins 0,25x. J'applique ensuite la formule de la dérivée d'un produit. R' de x, c'est u'v plus uv'. U'v, ça donne 5 e puissance moins 0,25x. Plus uv', 5x moins 30, j'oublie pas la parenthèse, que multiplie moins 0,25 e puissance moins 0,25x. Alors je m'aperçois, chaque fois que je dérive une expression qui contient une fonction fois une exponentielle, que je retrouve dans la dérivée l'exponentielle. C'est donc un facteur commun ici. Il faudra toujours que je pense à mettre en facteur l'exponentielle. Donc si je mets en facteur l'exponentielle, e puissance moins 0,25x,
Dans la parenthèse, dans le crochet, qu'est-ce que je trouve? Pour le premier terme, je trouve 5. Et pour le deuxième terme, je trouve 5x moins 30 fois moins 0,25. Il suffit maintenant que je développe le crochet pour avoir le résultat. Donc j'ai un facteur commun, ce facteur commun c'est 5 plus moins 30 fois moins 0,25. Donc si je fais le calcul à la calculatrice, je vais trouver 12,5. Et le facteur qui dépend de x, c'est 5 fois moins 0,25, et je trouve bien moins 1,25x. Et donc je retrouve le résultat de la dérivée comme vous voulez me faire calculer. Alors la question qui est posée, c'est quelle est la valeur de x pour avoir un bénéfice maximal? Alors je m'aperçois que dans l'expression de la dérivée, j'ai une exponentielle qui est toujours positive, que multiplie une fonction affine. Et comme tout à l'heure, je vais dire que le signe de r' de x, c'est le signe de 12,5 moins 1,25x, puisque l'exponentielle est toujours positive. Donc en fait, pour faire le tableau de signes de la dérivée, et donc le tableau de variation de la fonction, je vais m'intéresser au signe du crochet. Le crochet est une fonction affine. Donc je vous rappelle que pour connaître le signe d'une fonction affine, il faut savoir quand est-ce qu'elle s'annule, et puis regarder le signe du coefficient directeur, moins 1,25. Donc, si je résous r' de x égale 0, c'est-à-dire 12,5 moins 1,25x égale 0, j'obtiens 1,25x égale 12,5, c'est-à-dire x égale 12,5 sur 1,25, c'est-à-dire 10. Je vais pouvoir donc faire mon tableau de variation. Donc on me dit que x varie de 2 jusqu'à 20. Donc la dérivée s'annule pour x égale 10. Donc je mets un 0 ici. Donc j'ai une fonction affine à coefficient négatif, c'est-à-dire c'est une droite, la représentation graphique, une droite qui descend, qui est décroissante. Donc elle est d'abord positive, et ensuite négative. Donc ma fonction r de x, quand la dérivée est positive, elle est croissante, quand la dérivée est négative, elle est décroissante. D'accord ? Donc le bénéfice maximum est obtenu pour x égale 10. Je calcule r de 10. R de 10, ça me fait donc, n'oubliez pas qu'r de x était égal à 5x moins 30. Donc ça fait 5 fois 10 moins 30 de puissance moins 0,25x, donc fois 10. Donc 5 fois 10, ça fait 20. Ça fait 50. 50 moins 30, ça fait 20. 20 que multiplie de puissance moins 2,5. Je prends ma calculatrice. Et donc j'obtiens environ 1,6642. C'est-à-dire pour 10 centaines, c'est-à-dire pour 1000 litres fabriqués, le bénéfice maximum, le résultat, donc c'est en dizaines de milliers d'euros, donc fois 10 000, ça fait environ 16 417 euros. 16 417 euros. Voilà, cet exercice est maintenant terminé.